Kia ora. Aloha, merci de me retrouver dans ce nouveau Vlogmas, le Vlogmas numéro 10. J'ai l'impression que ça passe super vite. On est presque à la moitié. Sniff. Si vous entendez des petits clic-clic de souris, c'est que j'ai une guest star juste à côté de moi. C'est mon chéri qui travaille, il est en télétravail. Il y a moyen que je raconte encore plus de conneries du coup. Bref, il y a une chose que j'aimerais savoir, c'est comment vous allez. Comment ça se passe dans votre petite vie de Vainé. Dites-moi tout ça. Aujourd'hui, c'est la Saint Romaric. Romaric, je n'ai jamais entendu ce prénom auparavant. Original, ça fait un peu breton, non? Et par contre, en journée mondiale, aujourd'hui, c'est la journée mondiale des droits de l'homme et le droit des animaux. Très important. D'ailleurs, j'en profite pour faire un coucou à mon frère en cette journée, puisque ses études de droit international, c'était droit de l'homme. C'est un petit peu ta journée, frérot. Alors, je pense que ce vlogmas va être un petit peu long, je suis désolée, mais je sais que certaines d'entre vous aiment les longs vlogmas. De toute façon, vous regardez si vous pouvez, si vous avez envie, comme d'hab. Alors vous voyez, je suis pas maquillée comme hier. Le changement est assez flagrant d'ailleurs. En fait, j'ai testé ce qu'on a reçu dans la Glossy Box. Petite parenthèse, j'ai pas eu le temps de réparer le fard, mais promis ce week-end. Sur les lèvres, j'ai mis cette huile à la pastèque, très agréable. En fait, j'ai l'impression de rien avoir sur les lèvres. C'est très agréable. Finalement, c'est pas si collant que ça. Comme quoi, il vaut toujours mieux crash tester. Je sens que ça hydrate bien mes lèvres. En toute honnêteté, je donnais pas cher de ce produit et c'est peut-être un coup de cœur. J'ai également testé le fluide contour des yeux. Une pépite. Ouais, mon contour d'œil est lisse. À voir ce que ça donne au fur et à mesure des applications. On va être honnête, c'est pas en une application qu'il y a un truc genre magique, miraculeux. Mais première utilisation, première impression, validée. J'ai utilisé le crayon Spotlight, vous savez, pour les points de lumière, etc. J'ai utilisé celui Glossy Box, pas look fantastique, donc teinte champagne. Un vrai flop. Mais alors un flop total. Donc c'est celui-ci de la marque Aiko. J'ai essayé un point de lumière, ça n'a pas marché, donc j'ai mis autre chose. Je l'ai mis sur l'ensemble de ma paupière et en fait, il n'y avait rien de lumineux. C'était mat, c'était sec, c'était nul quoi. Je suis extrêmement déçue, donc faut toujours trouver une autre utilisation au flop. Et je me suis dit pourquoi pas l'utiliser comme base si vous voulez pour intensifier un fard sur les yeux. C'est ce que j'ai fait, je l'ai testé comme ça, c'était pas trop mal. Mais en tout cas non, dommage. Et j'ai utilisé donc la palette, j'ai utilisé pour le teint et sur les yeux et les deux fonctionnent à merveille. Le bronzer, hier j'ai dit je pense qu'il est trop clair, finalement non, il est topissime. Les fards sont un petit peu poudreux, mais rien de méchant on va dire. Le blush, j'ai utilisé celui qui est terracotta. C'est le genre de blush et de teinte que je préfère. Donc un petit peu pêche. Pigmenté, il s'estompe bien, il se travaille bien. RAS. Et l'highlighter, bon, je l'ai testé hier, je le porte aujourd'hui. Alors j'ai eu la main un peu lourde, je ne sais pas ce qui m'a pris. Peut-être que je voulais briller en ce vendredi. Donc j'ai reporté ces trois fards sur mes petits yeux et l'highlighter en point de lumière, magnifique. Donc très contente de cette petite palette. Il y a une petite parenthèse, comme d'hab. Déjà j'aimerais bien vous parler d'une Vainé qui a une chaîne qui s'appelle Laurie. Sa chaîne est en barre d'infos et donc elle fait des unboxings, des produits terminés, des favoris, des crash tests. Vraiment un contenu topissime. Il n'y a pas si longtemps, j'ai découvert qu'elle avait une chaîne YouTube alors que c'était une Vainé. Quelle agréable surprise. D'ailleurs, si vous-même vous avez une chaîne YouTube, s'il vous plaît, mettez-moi les liens de vos chaînes, de vos super chaînes en commentaire. C'est la Laura du montage là. Je sais pas pourquoi je suis floue et que mon appareil aujourd'hui il a décidé de faire le focus partout sauf sur moi. Je sais pas. Mystère et boule de gomme, je vous dirais. J'aimerais trop vous découvrir.
Bref, Laurie, sous ma vidéo Glossybox hier, m'a écrit un commentaire et je voulais le partager avec vous parce que je suis un petit peu dubitative, on va dire, et je la remercie de m'avoir donné l'info. Apparemment, Glossybox aurait envoyé un mail que je n'ai pas reçu. J'ai même regardé dans mes spams, mais rien. Donc elle me dit qu'à partir du mois prochain, janvier, l'année prochaine également, les box au mois, hein, sans engagement, passeront à 16,50 € au lieu de 15,50 €, donc 1 € supplémentaire, car la valeur produit augmente à 65 € et les box vont changer de design chaque mois. Trop bien. Vous savez que je me plains toujours quand c'est la Glossybox lambda. Ça sent le raccord tout ça. Mais par contre les abonnements de 3, 6 et 12 mois restent au même prix. Donc moi j'ai un abonnement sur 12 mois donc je la paye 13 €. C'est peut-être pour ça que j'ai pas reçu le mail. Dites-moi en commentaire s'il vous plaît si vous avez reçu ce mail. Mais je voulais vous partager l'info. Et on remercie tous Laurie. J'ai pas eu le temps de répondre à vos commentaires et Dieu sait que c'est ma partie favorite en fait de cette aventure YouTube. C'est vous lire et créer ce lien et cet échange. Donc ce week-end, je vais prendre un immense plaisir à vous répondre. Je profite pour vous remercier pour vos témoignages concernant la thyroïde, vos astuces, vos conseils. Ça m'a énormément touchée et en vous lisant, je me suis dit, je me suis sentie en fait moins seule. Parfois quand on est malade, quand on est malade, on a tendance à s'isoler un petit peu et se dire je me sens seule, personne ne vit ce que je vis, etc. Ça m'a fait un bien fou et c'était très positif et très optimiste. Donc merci du fond du cœur. Alors maintenant on va passer à une partie très intéressante, le nom de notre mascotte. Déjà on va faire les présentations, je trouve que c'est très important. J'espère que vous êtes prêtes. T'es prête toi? Je vous présente Gigi la girafe. T'es anxieuse, hein? Dis coucou. Donc voilà mon doudou avec lequel je dors. Je suis amoureuse des girafes. C'est un coup de cœur. Je crois que j'ai eu un coup de foudre la première fois que j'ai vu une girafe en Afrique du Sud. On va te présenter ton nouveau copain. Voilà, t'es bien là. Oh, il est trop mignon. J'ai fait une liste. Voilà tous vos noms avec les surnoms que vous avez trouvés et vous avez été bien, mais alors bien inspirée. J'étais juste mort de rire. Merci pour ces fous rires hier soir dans mon lit. Pour respecter l'anonymat, je vais donner votre prénom, votre pseudo et la première lettre de votre nom de famille. Voilà, mais j'espère que vous vous reconnaîtrez quand même. Donc il y a plein de vainés qui ont envie de t'appeler Kiki le kiwi, hein, pour être d'accord avec Gigi la girafe. Donc, nous avons la chaîne de toutes les beautés by Silouf. Elle a une super chaîne. Elle sera également en barre d'infos. C'est une vainée avec qui j'ai parlé longuement hier soir. Je te fais de gros bisous et merci de m'avoir donné un sourire. On a également Astrid G, Kiki le kiwi, Mélissa SLR, Marie-Laure, Stéphanie P, Noémie M, Christelle L et enfin Sophie B. Kiki le kiwi, j'ai adoré. Après, on y va gaiement. J'espère que vous êtes prêtes à rigoler là. Hein. Moi en tout cas je le suis. Donc on a Meili, Olivia. On a Kiko. Ki pour kiwi et Ko pour coco. Tu me connais si bien. Lisette, ma petite Lisette d'amour. Elle me dit kiwi dit Miss Bubule. Tu regardes toutes mes vidéos toi. Tu me connais bien. Tes bubules. On a Julie B, The Mini Rock. The Rock, c'est Dwayne Johnson. Un beau mec, mais bon, il est juste à côté. Qui est des îles Samoa, qui est à la base un catcheur, maintenant c'est un acteur. Je l'aime beaucoup. T'as pas la même carrure, hein. Après, Delphine F, qui a été en Nouvelle-Zélande, propose Tiki. Donc Tiki, ce sont des sculptures en bois, gravées, vous savez, que les Maori placent à l'extérieur, à l'entrée des maisons traditionnelles, par protection on va dire. Tiki, ça me plaît pas mal. Géraldine, impression belle. Ah ouais, ah non. Là elle est partie très très loin. Chocolat, parce que le kiwi est marron et qui n'a pas d'ailes. Référence au film Intouchable. Pas de bras, pas de chocolat. Pas d'ailes, pas de chocolat. Oh, j'ai adoré. Ma petite Claudine, Choupi Kiwi Piwi, c'est trop mignon. Sonia B, elle me dit, trouve un nom de joueur de rugby All Blacks que tu aimes. Alors j'ai pensé à Dan Carter, mais j'ai préféré prendre Jérôme Kaino, aussi un mec assez sympa visuellement. Béné, Bouboule, c'est vrai que t'es ma petite Bouboule. Beauty Test Addict,
haka. Donc haka en mori, ça veut dire chant et danse, donc c'est assez vaste. On connaît tous le kamate qui veut dire je meurs, sympa. Ça plombe un peu l'ambiance. Kaora, ça veut dire je vis. Mais en fait, il y en a plein. Et d'ailleurs, le kamate, pour les femmes, il est différent au niveau gestuel. Forcément, on va pas aller se taper la poitrine. On fait d'autres gestes. Nelly, c'est Rikiki, le petit kiwi. C'est trop mignon. Karine M, je te fais de gros bisous. Coco, parce que j'aime la coco. Ou Zélie, c'était très bien trouvé comme un diminutif de Zélande. Ou Bouboule. Et Bouboule est encore sorti de nouveau. Vous aimez bien, hein? Bah vous savez quoi? Pour vous, et rien que pour vous, on va shaker la Bouboule. C'est très apaisant. On continue avec Beauty Gold, qui a également une super chaîne YouTube, unboxing, produits terminés, les favoris, des éditions limitées. Je vous parlerai de Beauty Gold dans pas très longtemps. C'est une surprise qu'on vous réserve. Donc elle me dit Kiwi doux, c'est trop mignon, ça me fait penser à Kirikou. Oh, il faut pas chercher. Gwenaëlle nous propose Kiwi Glow. Ouh, est-ce que t'as du glow? Oui, d'ailleurs j'en profite. Je me suis fait plomber dans un commentaire l'unboxing calendrier de l'Avent Gloria. Il y a une personne qui m'a dit que je parlais pas bien anglais et que je prononçais pas bien les mots, notamment glow. Mais glow dit comme ça, c'est à la française. En l'occurrence, j'ai toujours dit les noms version anglophone, hein, version anglaise. Donc G-L-O-W, hein, en phonétique, hein, c'est bien glow. Et il y a aussi mon accent néo-zélandais qui accentue le A-E. Voilà, ce commentaire, j'étais sur les fesses. Hein. Vanessa G, alors elle m'en a trouvé pas mal. J'avais oublié celui-là. Bon, il y a e-week, c'est kiwi à l'envers, bien trouvé. Et sinon, elle m'a sorti où qu'il est le kiki kiwi. J'ai un peu galéré à le dire là, mais c'est trop mignon. Aurélia S, petit kiwi, tout simplement. C'est vrai que t'es un petit kiwi. Leslie C, Piwi le kiwi. C'est vrai que Piwi, ça c'est revenu 2 fois. Pourquoi pas. Émilie L, Kiwani. Ouais, Kiwani. Kiwari. J'arrive même pas à me lire. Je crois que c'est Kiwani le petit kiwi. Kiwani. Pas mal. Mais ça fait un peu Kiwani. Ne me juge pas. Elodie G, Hakawi. Pas mal. Julie D, Hibiscus. T'as une tronche et t'as appelé Hibiscus, toi? C'est une très belle fleur. Et enfin, Marion J, Kiki Wistiti. Kiki Wistiti, c'est pas mal. Donc voilà, je vous remercie du fond du cœur d'avoir été très inspirée, de m'avoir fait rire. J'espère que ce petit passage du Vlogmas vous aura fait rire également. Entre vous et moi, ça m'a fait plaisir de prendre ce temps et vous citer comme il se devait en vidéo. Merci pour tout ce que vous m'apportez. Vous me faites un bien fou, mais fou de chez fou. On passe maintenant à l'unboxing des calendriers de l'Avent et j'ai reçu quelque chose, alors je sais pas ce que c'est, on va le découvrir ensemble. Je sais pas si c'est privé ou quoi. Un petit paquet sorti de nulle part. C'est parti. Donc j'ai reçu ça, mais j'ai pas le nom de l'expéditeur. Tout ce que je sais, c'est que ça vient de Strasbourg. Je connais personne à Strasbourg, moi. Oh. Mais, waouh. Mais j'ai pas de nom. Mais c'est qui? C'est une Vainée. C'est un bracelet lithothérapie. C'était dans ma wishlist Papa Noël. Je porte déjà celui-là. Mais pourrais-tu me contacter s'il te plaît au plus vite que je te remercie? Non, il y a pas de mots. Mais oh, je suis super touchée. Je vais pas repleurer aujourd'hui. Hein. C'est magnifique. J'aimerais bien connaître les vertus. Tu connais les vertus, toi? Non? Je vais le porter de suite. Je suis super touchée. Mais c'est un colis anonyme. Moi, je veux pas que ça soit anonyme. Je vous remercie. Mais c'est incroyable. Si tu te reconnais, merci du fond du cœur, en fait. Je suis sur les fesses, là. On se fait un petit... Je rebondis. Oui. Je suis sûre que vous avez rebondi avec moi. Bon, on passe à Sandy. Je suis en train de cogiter, là. C'est un gros paquet, Sandy. Marque que j'adore, très gourmande. Oh. Gourmande. Oh, je ne connais pas du tout. Je connais pas cette marque. C'est la marque Nakomi. Je vous montre. Et c'est un scrub génial. Ouh, noix de coco, banane, mousse, fine, fluffy.
J'aime bien. Et je pourrais t'appeler Fluffy. Hein. Sweet. Oh, il faut que je sente. J'ai essayé de sentir alors qu'il y avait une opercule. Hein. Là, c'est un gros fail. Je le couperai pas au montage. Ça sent trop bon. On sent bien la banane. J'ai rien à la banane et pourtant j'aime bien. La texture, elle est vraiment en mousse, sous forme de mousse. Oh, c'est excellent. Oh, j'aime bien les scrubs. Sandy est très très scrub. Tu me fais découvrir une marque et un produit. Merci, tu sais que j'adore ça. Oh, génial, dites-moi en commentaire si vous connaissez, si vous avez déjà testé. Ouh, ça sent le cocooning dans ma salle de bain. Merci beaucoup Sandy. D'ailleurs, à chaque fois, j'oublie. Voilà. Elle publie ses vlogmas à 20 h, donc 1 heure avant moi, ce qui vous permet de regarder ses vidéos suivies des miennes. N'oubliez pas d'aller faire un tour chez Sandy, voir ce que moi, je lui ai offert. Scrub and Wash Coco Banane Nakomi. Ah non, la marque c'est Scrub and Wash. Mince, bon. Je me suis un peu loupée là. Ça m'arrive assez souvent d'avoir des crottes dans les yeux. En l'occurrence, là j'en ai. Laisse-toi séduire par la texture aérienne de ce gel douche exfoliant. Ah, c'est un gel douche en plus? Ah bah oui, wash and scrub. Donc on se lave, en même temps on se scrub. Sa formule unique se transforme en une mousse onctueuse au contact de la peau. J'ai trop envie de tester ce soir. Mais alors à un point, trop bien. Merci, merci, merci. Ah, je suis trop contente. Franchement, tu me fais de ces cadeaux, Sandy. On passe au mien. Ouh, c'est une grosse caisse. Qu'est-ce que j'ai mis? Alors là, je sais pas ce qui m'a pris. Je me suis mis 3 produits. Je me suis plus sentie là. Pourquoi j'ai fait ça? Ouais, pour me gâter un petit peu, quoi. Peut-être parce que j'arrivais pas à me décider. C'est un chouchou que on a reçu, je crois, chez My Little Box, qui était plutôt joli et j'aime bien cette couleur bordeaux. Entre vous et moi, je l'ai cherché partout, ce chouchou, pour être raccord dans la look fantastique. Je me dis, mais je l'ai perdu ou quoi? Bah non, il était là. Je me suis mis... Ah oui, ce sérum qui coûte hyper cher. Voilà le petit sérum de la marque BioEffect. Alors, lors de l'unboxing, je ne connaissais pas. Je me disais, c'est un peu rikiki. Et vous m'avez toutes dit, non, c'est une marque qui coûte super cher et tout. Dites-moi si vous l'avez déjà testé, s'il est miraculeux. Oh, je crois que c'est un crayon à lèvres Kiko. Bah, c'est celui que je vais porter juste après. Voilà le crayon. C'est une super teinte bois de rose. Donc il match avec énormément de rouge à lèvres que j'ai. Et la teinte, c'est la teinte 507. Voilà. Case numéro 10, je me suis fait bien plaise. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bon, du coup, on passe à la partie crash test du calendrier de l'Avent Kiko. Donc, c'est la première fois que je testais des produits Kiko. Il y avait matière à faire pratiquement un full face. Il n'y avait pas tout, mais c'était pas mal. Je vais briser la glace d'emblée. Je me suis un peu loupée à un moment donné. J'ai essayé de rattraper comme j'ai pu, mais c'était pas GG, hein. Je vous laisse... admirer ce crash test. Comme vous voyez, j'ai déjà fait une bonne partie de mon teint et je me suis dit, je vais faire mes sourcils en même temps. Et rappelez-vous, dans l'unboxing calendrier de l'Avent Kiko, on a reçu un crayon marron pour les yeux et je m'étais dit, ça pourrait peut-être matcher mes sourcils. Et ben, ça match mes sourcils. Regardez-moi ça. Donc c'est le crayon marron numéro 05. Franchement, crémeux, pigmenté. Donc s'il match les sourcils, il match les yeux, c'est ce que je me suis dit. On l'utilisera peut-être par la suite. Voilà, c'était la petite parenthèse, comme d'hab. Donc on va venir appliquer maintenant du blush. Donc on a reçu un blush assez pigmenté, je dois dire, de la gamme Smart. Donc c'est la gamme basique Kiko, d'un très beau format de 6 grammes. Et la teinte, c'était la teinte 6. Alors je suis pas fan des numéros de teinte. J'aime bien quand on m'envoie un peu de rêve avec le nom des fards dans les palettes ou autres. C'est un blush très soutenu. Mon Dieu, on prie pour que ça soit pas la cata. Je prends un pinceau, je sais pas si c'est un pinceau blush, mais tu seras blush aujourd'hui, cher pinceau. Ça m'a l'air très pigmenté, cette histoire. C'est un peu poudreux dans le pan. Alors, j'ai l'impression qu'il est légèrement lumineux, ou j'ai peut-être des crottes dans les yeux, qui sait. Ah ouais, j'aime beaucoup. Il est pas patchy, il est un peu lumineux, oui, mais pas trop. Pas trop. Ah, c'est sympa, ça donne un effet bonne mine. Par contre, il faut y aller vraiment avec parcimonie. Hein. Ah non, j'aime beaucoup. Vu qu'il est lumineux, vous verrez toutes mes imperfections juste ici. Elles sont pas magnifiques.
Franchement, j'adore ce blush. Alors là, gros coup de cœur. Ça commence bien, dites-moi. Blush carrément validé. J'ai oublié de vous dire que j'avais utilisé l'éponge Kiko pour faire mon teint et j'adore cette éponge. Alors bien évidemment, elle est toute dégueulasse, hein. Je vais essayer de vous montrer un côté propre quand même. Donc vous avez un côté plat que j'ai pas encore utilisé. Là, le côté pointu pour l'anti-cerne, etc. Elle absorbe pas trop de produits. Elle est très douce, très moelleuse. Gros coup de cœur. Je vous dis ça parce qu'on va appliquer un highlighter liquide. On va voir comment l'highlighter se comporte par-dessus une poudre. Donc ici c'est le Glow Fusion, donc goutte de lumière. J'ai trouvé ça très mignon comme nom. La teinte c'est la teinte de Sweet Dreams, comme la chanson. Comme ça là, je me dis, ça a des sous-tons un peu rosés. On sait que ça ne va pas super bien au teint, mais c'est un crash test. Allons-y. Je pense que je vais l'appliquer au doigt. Donc j'en mets comme ça. Je sais pas, hein, j'y vais à l'aveugle. Je prends mes doigts propres, je tiens à le préciser, et je viens de tapoter. Toum, toum, toum. Je ne l'ai pas super bien placé. Il sèche vite. Oh mon Dieu. Non, vite. Oh. Je viens estomper avec l'éponge en kata. Oh, que c'est pas facile à travailler. C'est très joli, c'est impactant, c'est lumineux, c'est un highlighter quoi. Après, les highlighters liquides ou crème, c'est vraiment pas facile à travailler. Par-dessus la poudre, ça va, mais il y a mieux quoi. Allez, je vais faire de l'autre côté. Voilà, 3 points. Je dirais qu'il est un peu blanc pour moi. Il est un petit peu trop clair. Je préfère les highlighters dorés bronze. C'est ma petite préférence à moi. Mais il y a du glow. Je vois pas de paillettes. Non, c'est joli, c'est joli. C'est une belle pigmentation, le contenant est plus que raisonnable. Ça me permet de tester Kiko. Ça me va pas au teint, mais c'est un bon produit. What else? À mon grand regret, nous n'avons pas eu de palette pour les yeux Kiko, mais on a eu 2 fards mono. Donc on va voir ce qu'on peut faire avec ces 2 seuls fards mono. C'est un sacré challenge. C'est du nude. On a un marron très soutenu. Donc c'est le fard mono numéro 5, qui a l'air assez pigmenté, assez foncé. Donc on va commencer par ça. Je dois quand même souligner le fait que c'est très difficile à ouvrir. Je pense aux personnes qui ont des problèmes d'arthrite ou polyarthrite ou d'articulation. C'est vraiment pas cool du tout. J'ai appliqué de l'anti-cerne et j'ai poudré ma paupière et j'ai mis un fard beige mat que j'avais dans une palette Beauty Bay pour m'aider à estomper parce que on va pas aller bien loin avec 2 teintes. Qu'en pinceau, on avait eu un pinceau plat. Je vais pas l'utiliser, pas pour le moment. Ah oui, et le second, c'est un pinceau biseauté pour le dessous d'œil, eyeliner ou les sourcils. Donc je vais pas pouvoir utiliser un des deux pour le moment. Vous savez quoi, j'ai envie d'utiliser ou réutiliser ce pinceau qu'on avait eu dans une box, peut-être la Glossy Box, de la marque Luxie, et qui est en V comme ça, pour aller faire une espèce de queue de crise graphique, je sais pas, mais on va tester. Alors c'est un peu poudreux dans le mono fard, c'est carrément poudreux même. Mon Dieu, faut pas que je me loupe là. Donc, vous voyez, ce pinceau en fait il aide à faire ça. Je sais pas ce que je fais. J'ai l'impression de faire un make-up à la Sandy là, très graphique, sauf que elle est douée. Le fard est bien, mais c'est juste mon make-up là qui ressemble à rien, mais j'espère que je vais réussir à rattraper ça. Allez, on y croit, Laura, on y croit. J'ai fait un peu du caca. Ça change pas d'habitude, vous me direz. Bon. Plan B. Un gros pinceau estompeur. Vite. Je vais prendre un pinceau boule un peu dense et je vais rattraper ce que j'ai fait quoi. Par contre au niveau chute, non ça va. Oh. Alors du coup cette teinte quand même, on va parler de cette teinte. C'est une teinte cendrée, froide, fumée. Je crois que j'ai une teinte comme ça dans une palette Révolution, la cannabis là. Donc ça laisse des trous. Ah, ça doit être ma paupière qui est comme ça.
J'ai rien pour estomper en plus avec. Non mais sinon c'est pigmenté, ça s'estompe. Ouais, ça se travaille bien. Après c'est un fard marron, c'est un fard mono. Bon, je vais m'arrêter là. J'ai fait du caca. C'est pas grave. On passe à l'autre fard mono qui est un fard irisé et c'est la teinte 12. Gros challenge d'utiliser que 2 fards sur la paupière. Donc ça m'a l'air d'être un gold champagne. Ah ouais, au toucher c'est super soyeux, c'est vrai. Donc on va appliquer ça avec son petit doigt propre sur la paupière. C'est pas aussi irisé que je pouvais le croire. C'est joli, mais ouais. Je suis un peu déçue par ce fard. Je pensais qu'il serait beaucoup plus lumineux. Vous voyez, c'est pas in your face. Là, je vous envoie pas des paillettes. En fait, cette teinte froide sur les yeux, ça ne me va absolument pas. Mais vraiment pas. Les couleurs froides, les couleurs cendrées, froid, etc., c'est caca sur moi. Voilà, maintenant je le sais. Vous voyez, j'ai des trous ici. C'est moche. Moi, je veux que ça soit plus lumineux. Donc, je vais tester un truc. Oui, je sais pas si ça va marcher. Attention, mais on va tester. Je vais reprendre les gouttes de lumière et mets-moi des lumières par ici. Donc, je sais pas si ça va fonctionner. Là, pour le coup, je vais utiliser ce pinceau plat. Celui-ci. Au pire, ne reproduisez pas du tout ce que je suis en train de faire. C'est un concept, voilà. Le crash test, pas tuto. Je vais venir tapoter. Je trouve que c'est mieux, là. Et le pinceau est vraiment pas mal. J'aime bien ce pinceau et j'aime bien ce que je viens de faire. Ouais, c'est plus impactant. C'est le genre de pinceau idéal quand vous voulez nettoyer votre paupière pour faire des cut crease, semi-cut crease. J'en avais pas des comme ça. Quoique, j'ai tellement de pinceaux. Si, sûrement que je devais en avoir un comme ça. Il faut que je fasse le tri. Donc là, je tapote, hein, parce que du liquide sur de la poudre, on a bien vu le résultat, c'était moche. Vous voyez, il y a une barre là. Je vais essayer d'arranger ça. Faut pas qu'il y ait de démarcation trop nette. Enfin, après, vous faites ce que vous voulez. Bon, je vous le dis, c'est pas le make-up du siècle. Hein. Voilà. Je suis dégoûtée. Le fait d'avoir ajouté l'highlighter, bah, ça me plaît pas mal. Alors, la seule chose dont j'ai peur un petit peu, c'est que ça vienne faire des stries, parce que dès que j'ai la paupière ouverte, ça transfère. Voilà. Je devrais appeler cette vidéo « Comment reproduire un make-up moche » avec des super produits. Parce que c'est un crash test et qu'il faut mettre plein de trucs sur sa tronche. Bon, on va mettre plein de trucs sur sa tronche. On a reçu un crayon noir, pas rétractable, qui m'a l'air d'être un gris anthracite, peut-être un peu pailleté, je me rappelle plus. De toute façon, vous avez l'incrustation en vidéo, c'est le numéro 16. Du coup, je vais essayer de tracer un trait de liner avec, à voir comment je me débrouille. Vous êtes beaucoup à me demander quel miroir j'utilise pour les crash test make-up. Je l'ai acheté sur Amazon. J'avais fait une vidéo mes favoris Amazon. Et je l'ai pris en rose et il existe également en blanc, je crois. Donc je vais tracer un trait de liner au ras des cils, mais je vais peut-être pas faire de virgule ici parce que je suis pas douée, tout simplement. J'appuie à peine et ça marque. Ce crayon match complètement avec le fard à paupières. Je pense que c'est encore une fois une teinte froide. Bon ben voilà ce que ça donne. Franchement ici je viendrai rectifier. Ben, je trouve que c'est mieux avec ce liner, le make-up, que le caca que j'ai fait avec ce fard mono. Oui, je m'envoie des fleurs. Oui bah écoutez, hein. J'ai mangé un clown aujourd'hui. Bah écoutez, je vais aller faire mon ras de cils. Voilà ce que ça donne. Très bon crayon. Je suis très contente parce que en fait, je n'ai pas beaucoup, mais alors beaucoup de crayons pour les yeux. Tout simplement parce que je mets jamais de crayon en muqueuse, etc. Parce que ça... Voilà, hein. Maintenant j'ai les yeux tout petits. Est-ce que vous arrivez encore à les voir, hein? Moi non, en tout cas. Je valide. Franchement, il y a 0 flop hein, pour l'instant. Bravo, Kiko. Je suis venue faire mes points de lumière, hein, parce que un make-up sans point de lumière, c'est pas un make-up à la Laura. Et je crois que c'est ce que je kiffe le plus quand je maquille mes yeux, et j'ai utilisé ça.
on va tester le mascara. Alors le design du mascara était magnifique. C'est le Standard Volume Mascara, 11,5 ml, très beau format. Il est noir. Et ouais, ce design magnifique, j'aime beaucoup. Alors c'est une brosse classique en poils synthétique. Je le dis souvent, mais en règle générale, ce genre de brosse-là amène du volume. Tandis que les picots en silicone allongent et gainent les cils. Oui, c'est ça, non? Oui. Alors... Comme d'hab, je commence au-dessus et après en dessous. Ça brosse bien les cils, ça j'aime beaucoup. Ça les noircit bien, on s'en met pas partout sur la paupière, enfin du moins pour l'instant. Bien évidemment, j'ai vu mieux en mascara, mais Kiko n'a pas à rougir. Ça dépose pas mal de produits, sans faire de paquet. Non, c'est bien. Je me demande pourquoi j'ai pas testé Kiko avant ce crash test calendrier de l'Avent en fait. Franchement, j'habite sur quelle planète? En plus, ils font des super éditions limitées qui me font toujours de l'œil. Et j'ai pas d'excuses, hein, j'habite à Paris, il y a je sais pas combien de magasins Kiko. Bah, c'est pas mal du tout, avec une couche. Je pense que je vais en mettre une seconde. Ouais, je suis comme ça, je suis un peu faux-folle. Alors, comme d'hab, je vais me contorsionner dans tous les sens pour vous montrer. Alors, on commence ici. Ah, ma cicatrice. Et l'autre côté. Prends le miroir quand même. Oh miroir, mon beau miroir, dis-moi comment sont mes cils. Eh ben ils sont pas mal du tout. Ce que j'aime le plus, c'est qu'il n'y a pas de gros paquets. Les extrémités sont faites. Franchement, si j'avais pas ruiné les paupières, juste ça, c'était bien quoi. Allez, c'est parti pour une seconde couche. Bien qu'avec une seule, c'est déjà pas mal. Mais j'ai envie d'un truc dramatique. Qu'est-ce que t'as dans le ventre avec une seconde couche? Je m'en suis mis sur la paupière, comme d'hab. Voilà, avec une seconde couche ici, je vois, oh, ça change pas grand-chose. Non, une couche, c'est très bien. Parce qu'après, ça vous fait des paquets. J'en ai mis un peu partout, mais ça, c'est moi, c'est pas le mascara. Franchement, non seulement il y a du volume, mais les cils sont courbés. Et ça les allonge. Alors, bon, honnêtement, je trouve que ça les allonge et les recourbe plus que... volume. Alors, bien sûr, mettez-en sur vos cils du bas si vous en avez, hein, parce que moi, ils sont carrément inexistants. Là, je suis la Casper des cils du bas. Gros coup de cœur pour ce mascara. Alors là, toi, t'es devenu mon ami. C'est bien. Donc, il me reste 2 produits à mettre sur les lèvres. Le premier, c'est un crayon à lèvres. D'abord, je ne sais pas du tout s'il matchera avec le rouge à lèvres, mais c'est un crash test. J'utilise du Full Kiko calendrier de l'Avent. Donc, on reprend. Crayon à lèvres, non rétractable. La teinte, c'est la teinte 507, qui est un bois de rose soutenu, je dirais. Ouais, c'est mon dernier mot. Donc, dessinons ces lèvres super GRC. Ah oui, super pigmenté. J'ai pas l'air con comme ça. Alors franchement, il est crémeux, vachement pigmenté, et j'en avais pas des comme ça. Donc, validé. Alors maintenant, est-ce que ça va matcher avec le rouge à lèvres? That's the question. Donc le rouge à lèvres que j'ai choisi de porter aujourd'hui, toujours de la gamme Smart, c'est le 707, qui est un rouge à lèvres raisin qui m'a l'air de matcher peut-être avec ce crayon à lèvres. Et c'est vrai que moi j'aime beaucoup les rouges à lèvres raisins. Je suis de l'ancien temps, on va dire, mais je m'en mets moins partout qu'avec un applicateur. Voilà, c'est une information certes inutile, mais bon, je vous la partage quand même. Je pense que ça va matcher. Ça sent bon. Ça sent la vanille, mais ça sent la fête foraine en fait. Ça sent ma kermesse quand j'étais petite. Ça match. Trop bien. C'est pas un mat. Je vous le dis direct, je crois que vous voyez que c'est assez glossy ici. Alors, je dirais pas que c'est un crémeux, je dirais vraiment qu'il y a ce côté huileux, donc très très confortable hein, à porter. Alors, est-ce que ça va avec le make-up des yeux? Pas trop, mais j'adore cette teinte. C'est un joli rose, bois de rose tout simplement. Hein. C'est une couleur froide qui va donc avec les yeux, je trouve. En fait, j'ai l'impression d'avoir appliqué un gloss,
tellement c'est brillant, c'est très confortable. Et du coup, le gros point positif quand même, c'est que dans le calendrier de l'Avent, il nous a mis un combo crayon à lèvres et rouge à lèvres qui vont ensemble. C'est assez rare, moi qui suis une calendrier de l'Avent addict, c'est un énorme point positif. Voilà le look final. J'y suis arrivée tant bien que mal. Je suis désolée si ce crash test a été un petit peu chaotique, je me suis un peu vautrée, etc. Mais écoutez, je suis pas parfaite, loin de là. C'est pas facile d'utiliser que ce qu'on a sous la main, c'est-à-dire le calendrier de l'Avent Kiko. Il y a 0 flop, tous les produits sont top. C'est moi qui ai peut-être pas su bien mettre en avant, par exemple, ce fard mono ou l'highlighter, mais franchement... joli glow, très très joli glow. Et comme vous avez pu le voir, il est multifonction puisque je l'ai utilisé également sur les yeux. Trop contente d'avoir crash testé ce calendrier de l'Avent et la marque Kiko avec vous. Voilà. En conclusion, ce calendrier de l'Avent Kiko valait vraiment, mais alors vraiment, vraiment le coup. Et j'ai hâte de continuer à tester et à mettre tout ça sur mon visage courant 2022. Donc j'espère que ce petit crash test vous aura plu. Honnêtement, c'était vraiment un défi d'utiliser 2 fards mono pour faire un total look des yeux. C'était un challenge. Je vous dirais que le make-up Kiko est vraiment bien. C'est juste moi qui partis un peu en cacahuète, on va dire. Bon, mais ce très très long vlogmas est maintenant terminé. J'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie encore une fois de votre coopération concernant le nom de notre mascotte. Vous savez même pas à quel point ça m'a fait du bien hier soir de vous lire. Ça me fait du bien tous les soirs de vous lire. N'oubliez pas votre petit like, ça fait zizir. Et si vous passez par là, n'hésitez pas à vous abonner à ma petite chaîne pour devenir une très 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 jolie veinée. Et en plus, vous savez quoi? N'oubliez pas votre petit like, ça fait zizir. C'est gratuit. Quant à moi, je vous dis à demain dans un prochain vlogmas. Et sur ce, prenez vraiment grand soin de vous et très bon week-end.